Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Plongeons-nous dans le vif du sujet. David a toujours été ambitieux, mais son ambition était teintée de cupidité. Il travaillait comme cadre supérieur dans une entreprise prestigieuse, gagnait un bon salaire et vivait confortablement avec sa femme, Suzanne. Suzanne était une femme gracieuse, loyale et bienveillante. Elle l'avait accompagné dans ses années de dénuement, l'accompagnant dans son ascension sociale. Elle lui préparait ses repas, veillait à son confort et le comblait d'amour et de respect. Cependant, David commençait à se sentir inquiet. Il voulait plus de richesse, plus de statut, plus de luxe. Il se mit à comparer Suzanne aux femmes de la haute société qu'il rencontrait lors d'événements d'entreprise, des femmes qui s'exhibaient dans des tenues de créateurs, affichaient leurs bijoux coûteux et conduisaient des voitures dernier cri. Son insatisfaction grandit lorsqu'il rencontra Sandra, une femme d'affaires riche et sophistiquée, à l'élégance et au pouvoir remarquable. Contrairement à Suzanne, simple et satisfaite, Sandra était audacieuse, extravagante et pleine de charme. Elle fit découvrir à David un monde qu'il n'avait jamais connu, fêtes somptueuses, vacances onéreuses et un style de vie gorgé de richesse. Plus il passait de temps avec Sandra, plus il commençait à trouver Suzanne banale et sans intérêt. Aveuglé par l'avidité et l'illusion d'une vie meilleure, David se persuada qu'il méritait mieux que ce que Suzanne pouvait lui offrir. Il commença à la traiter avec indifférence, rentrant tard, évitant les conversations et trouvant des excuses pour s'absenter. Suzanne remarqua les changements, mais tint bon, espérant que leur amour triompherait. Pourtant, un soir, David rentra à la maison, l'air déterminé, regarda Suzanne dans les yeux et prononça les mots qui bouleversèrent son univers. « Je veux divorcer », dit-il froidement, sans la moindre émotion. Le cœur de Suzanne battait fort tandis qu'elle essayait de comprendre ses paroles. « Un divorce ? Pourquoi ? demanda-t-elle d'une voix tremblante. David soupira d'impatience. « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprend mes rêves et mes ambitions. » La douleur dans la poitrine de Suzanne était insupportable, mais elle refusait de supplier. Elle lui avait tout donné, son amour, sa loyauté et des années de soutien indéfectible. S'il estimait qu'elle n'était plus assez bien, elle ne le forcerait pas à rester. Les larmes aux yeux, elle signa les papiers du divorce, voyant l'homme avec qui elle avait construit sa vie la quitter sans hésiter. Les jours se sont transformés en semaines, et David n'a pas perdu de temps pour emménager avec Sandra. L'excitation de sa nouvelle vie l'a submergé. Il a assisté à des événements prestigieux, profité de vacances luxueuses et savouré l'éclat de sa nouvelle relation. Sandra était tout ce qu'il pensait désirer, riche, glamour et influente. Elle lui donnait un sentiment de puissance et d'importance. Pendant ce temps, Suzanne devait se relever des bris de sa vie. Cependant, au lieu de sombrer dans le chagrin, elle s'est concentrée sur sa reconstruction. Elle a investi toute son énergie dans sa carrière, travaillant plus dur que jamais. Ce que David ignorait, c'est que Suzanne était bien plus que l'épouse simple et tranquille qu'il avait laissée derrière lui. Elle avait des secrets qui allaient bouleverser l'univers de David. Suzanne avait passé des années à soutenir les ambitions de David, mais maintenant qu'il l'avait abandonnée, elle n'avait d'autre choix que de se concentrer sur elle-même. Elle avait toujours été intelligente et travailleuse, des qualités qui avaient fait d'elle un élément essentiel de l'entreprise pour laquelle elle travaillait. Ce que David n'avait jamais réalisé, c'est que Suzanne s'était discrètement lancée dans le monde des affaires, obtenant des investissements et tissant des liens avec des personnalités influentes. Tandis qu'il était distrait par la fortune de Sandra, Suzanne posait les bases de sa propre réussite. Après leur divorce, elle s'est investie pleinement dans son travail, déterminée à se prouver qu'elle était bien plus qu'une épouse abandonnée. Elle a refusé de se laisser définir par le chagrin. Au lieu de bouder, elle a commencé à prendre des décisions audacieuses qui propulseraient sa carrière vers de nouveaux sommets. Suzanne n'a pas tardé à voir des résultats. Elle avait toujours été respectée au sein de son entreprise, mais désormais, ses qualités de leader étaient reconnues. Elle a conclu des contrats importants et développé son réseau professionnel, attirant l'attention d'investisseurs qui ont décelé son potentiel. En quelques mois, elle a été promue à un poste de direction, une décision qui a même surpris ses collègues. Beaucoup pensaient qu'elle s'effondrerait après son divorce, mais au contraire, elle s'est épanouie. Elle participait à des événements d'entreprise, vêtue de tenues élégantes mais puissantes qui attiraient l'attention. La femme timide et douce que David considérait comme acquise avait disparu. À sa place se trouvait une femme d'affaires forte et indépendante, prête à conquérir le monde.
Mais malgré son succès, une petite part d'elle portait encore la douleur de la trahison. Elle avait tout donné à David, et il l'avait rejetée comme si elle n'était rien. Cette seule pensée renforçait sa détermination à réussir encore davantage. Pendant ce temps, David était trop absorbé par sa nouvelle vie pour remarquer la transformation de Suzanne. Il était occupé à profiter de la fortune de Sandra, convaincu d'avoir pris la meilleure décision de sa vie. Il affichait fièrement son nouveau style de vie, se faisant photographier dans des lieux luxueux, participant à des événements exclusifs et exhibant les cadeaux coûteux que Sandra lui offrait. Mais ce que David ignorait, c'est que tout ce qui brillait n'était pas or. Les failles de sa vie parfaite allaient bientôt apparaître, et lorsqu'il réaliserait son erreur, il serait trop tard. La vie de David avec Sandra était tout ce dont il avait rêvé, du moins en apparence. Elle l'emmenait à des fêtes extravagantes où il côtoyait l'élite. Il conduisait des voitures de luxe, portait des costumes de créateurs et dînait dans des restaurants 5 étoiles. C'était le style de vie qu'il avait toujours rêvé, un style qu'il croyait mériter. Mais avec le temps, il commença à remarquer des choses qui le troublaient. Sandra n'était plus la partenaire aimante et dévouée que Suzanne avait été. Elle était froide, autoritaire et peu patiente envers ses besoins. Elle lui faisait clairement comprendre qu'elle était la seule responsable et que David n'avait d'autre choix que de suivre ses règles. Au début, il ignorait son comportement, se disant que toute relation avait ses hauts et ses bas. Mais au fil du temps, la véritable nature de Sandra devint plus évidente. Elle le traitait comme un accessoire, un objet à exhiber quand cela l'arrangeait. Lorsqu'il assistait à des événements, elle le reconnaissait à peine, préférant fréquenter des hommes puissants susceptibles de faire avancer ses affaires. David commença à se sentir comme un citoyen de seconde zone dans son propre mariage. Le respect et l'admiration qu'il recevait de Suzanne avaient disparu, remplacés par un dénigrement constant. Sandra se moquait souvent de lui, le traitant de paresseux et de démotivé. « Tu as de la chance que je t'ai épousé », disait-elle avec un sourire narquois. « Crois-tu que tu vivrais cette vie sans moi ?» L'orgueil de David était blessé, mais il ravala sa colère. Il avait quitté Suzanne parce qu'il voulait une vie meilleure, et il refusait d'admettre qu'il avait peut-être fait une erreur. Il tenta d'impressionner Sandra en assumant davantage de responsabilités au sein de son entreprise, mais elle le congédia, lui disant de rester dans son domaine. Il devint évident qu'elle ne le voyait que comme un mari trophée, quelqu'un qu'elle pouvait contrôler et manipuler. L'enthousiasme de sa nouvelle vie s'estompa rapidement et, pour la première fois, David commença à se demander s'il avait fait le bon choix. Au fil des mois, le mécontentement de David grandissait. Les fêtes fastueuses et les cadeaux coûteux ne lui apportaient plus de joie. Il se sentait prisonnier d'un mariage où il n'était qu'un ornement. Sandra passait peu de temps avec lui, toujours occupée par ses affaires ou ses obligations sociales. Lorsqu'il tentait d'engager la conversation, elle le congédiait d'un geste de la main ou d'une remarque sarcastique. « David, s'il te plaît, je n'ai pas le temps de bavarder. Va trouver une activité productive. » Les mots le blessèrent, mais il garda le silence. Il se remémora sa vie avec Suzanne. Elle avait toujours été douce avec lui, à l'écoute de ses inquiétudes et soutenant ses rêves. Elle avait rendu leur foyer chaleureux et accueillant, veillant toujours à ce qu'il se sente aimé et respecté. Plus il pensait à elle, plus il réalisait ce qu'il avait perdu. Ce n'était pas seulement une épouse qu'il avait abandonnée, c'était la paix, l'amour et une véritable compagnie. Sa façon de cuisiner ses plats préférés, son sourire après une longue journée et sa confiance constante en lui, même lorsqu'il doutait de lui manquaient. Un soir, alors qu'il parcourait les réseaux sociaux, il tomba sur une publication qui lui fit un pincement au cœur. C'était Suzanne, radieuse et puissante, lors d'un événement d'entreprise. Elle était entourée de chefs d'entreprise influents, et sa confiance transparaissait sur chaque photo. La légende disait, le succès est la meilleure des revanches. David sentit une boule se former dans sa gorge. Comment avait-il pu ignorer qu'elle allait si bien? Il s'attendait à ce qu'elle ait le cœur brisé et se débatte sans lui. Au contraire, elle était épanouie. Un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Avait-il commis la plus grosse erreur de sa vie? David ne parvenait pas à se débarrasser du sentiment troublant d'avoir gâché la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Il essayait de se concentrer sur sa vie avec Sandra, mais chaque interaction avec elle ne faisait que renforcer ses regrets. Elle était devenue encore plus distante, passant de longues nuits ensemble sans explication. Lorsqu'il la questionnait, elle riait et lui disait de ne pas se sentir mal à l'aise. « J'ai d'importantes relations d'affaires à entretenir », dit-elle d'un ton dédaigneux. « Tu ne fais pas tout.
Il commença à remarquer des comportements suspects. Elle recevait des appels tard le soir et sortait pour y répondre. Elle quittait la ville pour des voyages d'affaires sans lui dire où elle allait. Un jour, il la suivit et la vit entrer dans un restaurant en compagnie d'un homme grand et beau. Elle riait, lui touchait le bras et le regardait comme elle n'avait jamais regardé David. Son cœur battait fort lorsqu'il réalisa la vérité, Sandra le trompait. Cette trahison lui fit l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Il avait quitté une femme qu'il adorait pour une femme qui le traitait comme un objet jetable. L'ironie était cruelle, mais il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Debout devant le restaurant, observant Sandra avec son amant, il comprit enfin le poids de ses actes. Il avait sacrifié une épouse aimante et fidèle pour une illusion éphémère de richesse et de statut. Et maintenant, il en payait le prix. David se tenait devant le restaurant, figé sur place, regardant Sandra avec son amant. Son cœur battait fort, sa respiration haletante, tandis que la dure réalité s'imposait. Sandra ne se contentait pas de le tromper, elle ne se souciait même pas de le cacher. Elle riait, secouait ses cheveux et se penchait vers lui, son langage corporel criant l'intimité. Il serra les poings, ressentant un mélange de colère, de honte et de regret. Comment était-il tombé si bas? Il avait abandonné une épouse fidèle pour une femme qui ne le voyait qu'en guise de divertissement passager. Ce soir-là, David confronta Sandra à son retour, la voix empreinte de fureur et de douleur. « Qui est-il » demanda-t-il, les yeux flamboyants. Sandra leva à peine les yeux de son téléphone. « Qui est qui » demanda-t-elle d'un air ennuyé. Son indifférence le fit bouillir de rage. « L'homme avec qui tu étais ce soir ? Ne le nie pas, Sandra. Je t'ai vu. » Sandra soupira dramatiquement et leva les yeux au ciel. « Oh, lui ? Juste un associé. » Franchement, David, ne sois pas si inquiet. David sentit son estomac se retourner. Elle n'essayait même pas de nier. Il frappa la table du poing. « Tu me trompes, c'est ça ?» Sandra releva enfin la tête, son regard perçant et froid. « Et si c'est le cas ? Que vas-tu faire ?» Ces mots le blessèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il avait cru autrefois être l'homme le plus chanceux d'avoir Sandra, mais il réalisait maintenant qu'elle ne l'avait jamais vraiment respecté. Pour la première fois, David comprit ce qu'avait dû ressentir Suzanne lorsqu'il l'avait trahie. La douleur, l'humiliation, le sentiment déchirant de perte. Il s'était infligé cela lui-même. Il avait laissé tomber une femme qui le traitait comme un roi pour quelqu'un qui le considérait comme un être jetable. Sandra se leva et esquissa un sourire narquois. « Écoute, David, tu es là uniquement parce que je t'ai laissé faire. J'avais besoin d'un mari pour les apparences, mais franchement, tu n'es pas si impressionnant. Tu n'as aucun pouvoir réel, aucune influence. Sans moi, tu n'es rien. » David sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. La vérité lui sautait aux yeux, il avait tout perdu et il n'y avait que lui-même à blâmer. Tandis que David croulait sous les regrets, Suzanne s'épanouissait. Elle s'était investie dans son travail et ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Le PDG de son entreprise s'était particulièrement intéressé à ses compétences, reconnaissant son intelligence et sa réflexion stratégique. Il a commencé à la guider dans les complexités du leadership d'entreprise. En un an, Suzanne avait atteint des sommets qu'elle n'aurait jamais imaginés. Puis, un jour, l'inattendu se produisit, le PDG annonça sa retraite anticipée et, à la surprise générale, nomma Suzanne comme successeur. Elle était désormais PDG de l'entreprise où David avait travaillé. La nouvelle se répandit rapidement, bouleversant le monde des affaires. Suzanne, la femme que David avait abandonnée, était devenue l'une des dirigeantes les plus influentes du secteur. Invitée à des sommets d'affaires exclusifs, elle était présentée dans les plus grands magazines financiers et admirée pour son leadership. D'épouse discrète et dévouée, elle était devenue une figure de proue redoutable. Lorsqu'elle entrait dans une pièce, les gens la respectaient. Lorsqu'elle parlait, on l'écoutait. Elle n'était plus la femme qui pleurait pour un homme qui ne la valorisait pas. C'était une femme qui imposait le respect. Mais malgré tous ses succès, Suzanne n'a jamais laissé son passé la définir. Elle n'a jamais parlé publiquement de l'échec de son mariage. Elle n'a jamais cherché à se venger de David. Au contraire, elle a laissé son succès être sa plus grande déclaration. Elle s'est comportée avec grâce, sachant que la vie avait déjà infligé à David le châtiment qu'il méritait. Et bientôt, le destin allait les confronter à nouveau, d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait imaginée.
Le gala de fin d'année était l'un des événements les plus attendus du monde des affaires. C'était une soirée où les leaders du secteur se réunissaient pour célébrer leur réussite et nouer des alliances solides. Sandra, étant une femme de haut rang, fut naturellement invitée et elle amena David avec elle. Il n'avait pas hâte, mais il savait qu'il devait y assister pour sauver les apparences. Il était loin de se douter que cette soirée allait changer sa vie à jamais. La salle de bal était décorée de la manière la plus luxueuse qui soit, avec des lustres projetant une lumière dorée sur les invités élégamment vêtus. David suivit Sandra tandis qu'elle saluait des investisseurs prestigieux, mais il avait l'esprit ailleurs. Il n'arrivait toujours pas à se remettre du fait qu'elle avait ouvertement avoué l'avoir trompé. Alors qu'il se tenait silencieusement à ses côtés, un silence soudain s'abattit sur la foule. La voix du speaker résonna dans les haut-parleurs. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir la nouvelle PDG de Sterling Corporation, la femme qui a bouleversé le monde des affaires, Suzanne. Le cœur de David s'arrêta. Il releva brusquement la tête sous le choc en la voyant. Suzanne entra dans la pièce avec assurance et grâce, vêtue d'une robe à couper le souffle qui respirait la puissance. Sa présence imposait le respect, et tous les regards étaient braqués sur elle. La bouche de David s'assécha. C'était impossible. Son ex-femme, celle qu'il avait abandonnée, était désormais PDG de l'entreprise pour laquelle il travaillait. La prise de conscience le frappa comme une flèche, il avait quitté une reine pour un mirage. Il se tourna vers Sandra, s'attendant à lire un peu d'amusement dans son expression, mais au lieu de cela, elle parut paniquée. Pour la première fois, Sandra semblait douter d'elle-même. « Non, ce n'est pas possible », murmura-t-elle. David ne l'avait jamais vue aussi bouleversée. C'est alors qu'il comprit, Sandra avait sous-estimé Suzanne, tout comme lui. Et maintenant, ils allaient tous deux payer le prix de leur arrogance. En montant sur scène, Suzanne souriait chaleureusement, mais son regard était empreint d'une force tranquille. Son discours inspirant mettait en lumière la résilience, le travail acharné et l'importance de croire en soi. Elle n'a jamais mentionné David ni la trahison qu'elle avait subie. Elle n'en avait pas besoin. Le fait qu'elle soit là, puissante et respectée, suffisait. Mais David n'arrivait pas à se concentrer sur ses paroles. Son esprit était en ébullition. Il était persuadé que quitter Suzanne était la meilleure décision de sa vie. Maintenant, il réalisait que c'était la plus grosse erreur de sa vie. Après le discours, Suzanne se mêla aux invités et David se sentit attiré par elle. Il s'approcha d'elle avec hésitation, le cœur battant. « Suzanne », dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Elle se retourna et, l'espace d'un instant, il vit une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Puis elle lui adressa un sourire poli mais distant. « David », dit-elle d'une voix douce. « Ça fait longtemps. » Sa voix était calme, professionnelle et dénuée d'émotion. C'était comme s'il n'était qu'un visage parmi d'autres. Cette prise de conscience fut douloureuse. « Je n'en avais aucune idée », balbutia David. « Tu as accompli tellement de choses. » Suzanne hocha simplement la tête. « Oui. La vie récompense ceux qui travaillent dur. » David déglutit difficilement. Il aurait voulu s'excuser, lui dire qu'il avait commis une terrible erreur. Mais avant qu'il ne puisse le faire, Sandra s'approcha de lui, le visage pâle. Suzanne se tourna vers elle avec le même sourire poli. « Sandra, dit-elle. Je dois dire que je suis surprise de te voir ici. » La tension dans l'air était épaisse. Sandra força un sourire, mais la présence de Suzanne l'avait déstabilisée. Elle avait passé tant de temps à se croire supérieure, et maintenant, elle se tenait devant une femme qui la surpassait en tout point. Après le gala, David ne pouvait s'empêcher de penser à Suzanne. La revoir avait réveillé en lui quelque chose, du regret, du désir et un profond sentiment de perte. Il repensa à leurs années ensemble, se souvenant de tout l'amour et du dévouement qu'elle lui avait donné. Il avait été aveugle à ce qu'il avait, et maintenant, il était trop tard. Suzanne était passée à autre chose, et il était coincé dans un mariage toxique avec une femme qui ne s'était jamais vraiment souciée de lui. Les murs se refermaient sur lui, et il réalisait qu'il vivait dans une prison qu'il avait lui-même créée. Sandra, quant à elle, était furieuse. Elle savait que le succès de Suzanne lui promettait des ennuis. Elle avait épousé David par commodité, mais maintenant qu'il était plus un handicap qu'un atout, elle commençait à se demander si elle voulait le garder. Leur mariage était déjà fragile, et le retour de Suzanne n'avait fait qu'empirer les choses. Bientôt, des fissures commenceraient à se former et tout s'écroulerait.
David était assis seul dans son bureau, les yeux rivés sur son verre de whisky à la main. Le poids du regret pesait lourdement sur sa poitrine. Depuis le gala, il ne parvenait pas à se défaire de l'image de Suzanne, de sa confiance, de son succès, du regard qu'elle portait sur lui comme s'il n'était plus qu'un lointain souvenir. Cela le hantait. Il se souvenait du regard qu'elle portait sur lui autrefois, empli d'amour, d'admiration et de soutien indéfectible. Il avait été son monde, et il avait tout gâché pour une femme qui le traitait désormais comme un déchet. Il passa une main dans ses cheveux ébouriffés et soupira. Sa vie s'écroulait sous ses yeux, et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Il repensa au passé, aux petits moments qu'il avait tenus pour acquis, à Suzanne qui se levait tôt pour préparer son petit déjeuner, à lui masser les épaules après une longue journée, à l'écouter toujours avec un intérêt sincère. Il ne l'avait jamais assez apprécié, croyant toujours mériter mieux, quelque chose de mieux. Mais maintenant, il voyait la vérité, il avait déjà eu le meilleur, et il avait été trop aveugle pour le voir. Son mariage avec Sandra n'avait rien à voir avec ce qu'il avait imaginé. Elle était froide, infidèle et le traitait comme un fardeau plutôt que comme un mari. Il avait troqué une épouse aimante contre une femme qui ne le respectait pas. Plus il y pensait, plus il ressentait un besoin irrésistible de revoir Suzanne, de lui parler, de s'excuser. Peut-être, trouverait-elle la force de lui pardonner. Peut-être y avait-il une chance, aussi infime soit-elle, qu'il puisse réparer ce qu'il avait brisé. Il attrapa son téléphone et resta penché sur son numéro, les mains tremblantes. Mais avant qu'il puisse composer, une voix aiguë interrompit ses pensées. « David, qu'est-ce que tu fous ?» Sandra se tenait sur le seuil, les bras croisés, le visage crispé d'irritation. Son estomac se serra. Il avait presque oublié, il était toujours prisonnier d'un cauchemar qu'il avait lui-même créé. Sandra s'impatientait de plus en plus envers David. Son manque d'ambition la dégoûtait, et maintenant, avec le succès de Suzanne qui l'éclipsait, sa colère était à son comble. « Tu es pathétique, David, » cracha-t-elle, les bras croisés, le fusillant du regard. Assis là, à s'apitoyer sur son sort pour ton ex-femme, alors que c'est moi qui t'assure ce toit. David serra les dents, sentant sa fierté être déchirée. Il n'aurait jamais imaginé se retrouver dans cette situation, dépendant d'une femme qui ne le respectait pas. « Tu savais que j'avais perdu mon travail à cause de toi, » rétorqua David. « J'ai tout abandonné pour être avec toi, et maintenant tu me traites comme une ordure. » Sandra rit d'un air moqueur. « Oh, s'il te plaît, ne fais pas comme si tu me faisais une faveur. Tu as quitté ta femme parce que tu voulais une vie meilleure, tu te souviens? Tu pensais que j'étais ton sésame, mais tu avais oublié une chose, je ne suis pas un poids mort. » Ces mots le blessèrent plus qu'il ne voulait l'admettre. David réalisa qu'il n'était rien de plus qu'un complice, quelqu'un qu'elle avait épousé par commodité. Maintenant qu'il ne lui servait plus à rien, elle le jetait comme un déchet. Ce soir-là, Sandra n'était pas rentrée. Elle n'avait même pas pris la peine d'appeler, dit David dans l'obscurité, éprouvant un étrange sentiment d'impuissance. Il avait toujours eu le contrôle, toujours pris les décisions. Mais maintenant, sa vie s'écroulait, et il n'avait aucun pouvoir pour l'arrêter. Il regarda son reflet dans la vitre, celui d'un homme qui avait tout perdu. Et pour la première fois, il s'avoua qu'il le méritait. Mais méritait-il de souffrir éternellement? Ou y avait-il encore un moyen d'arranger les choses? Le lendemain matin, David prit sa décision. Il devait voir Suzanne. Non seulement pour s'excuser, mais aussi pour comprendre comment elle avait réussi à renaître de ses cendres alors qu'il était tombé si bas. Il se rendit à son bureau, les mains moites, en entrant dans l'imposant bâtiment de verre qui portait son nom. Les employés évoluaient d'un pas rapide dans le hall, tous l'air professionnel et déterminé, comme Suzanne l'avait toujours été. Il se sentait comme un étranger dans un monde qui avait été le sien. Arrivé à la réception, il s'éclaircit la gorge. « J'aimerais voir Suzanne, » dit-il d'une voix hésitante. La réceptionniste lui adressa un sourire poli mais ferme. « Vous avez un rendez-vous » Son estomac se serra. Bien sûr, il n'en avait pas. Suzanne n'était plus la même femme qu'il avait quittée. Elle était désormais quelqu'un qui avait besoin de rendez-vous, quelqu'un de puissant. « Je suis une vieille amie, » dit-il faiblement. La réceptionniste jeta un coup d'œil à son ordinateur, puis à lui. « Je suis désolé, mais mademoiselle Suzanne ne prend pas de rendez-vous en personne sans préavis. » David hocha la tête avec raideur, se sentant idiot. Il se retourna pour partir, mais juste au moment où il atteignait la porte, une voix familière l'arrêta.
David? Il se retourna et vit Suzanne, plus belle que dans ses souvenirs. Elle portait un élégant tailleur noir, une posture imposante et gracieuse à la fois. Son regard ne reflétait plus l'amour qu'il lui portait autrefois, seulement une curiosité lointaine. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'un ton indéchiffrable. David déglutit difficilement. C'était le moment qu'il redoutait et désirait tant. « J'avais besoin de te voir, » admit-il. « J'avais besoin de te parler. » Suzanne observa David un long moment avant de soupirer. « Viens dans mon bureau, dit-elle. Il la suivit, se sentant comme un écolier sur le point de se faire gronder par son professeur. Une fois à l'intérieur, elle s'assit en face de lui, l'air neutre. « Que veux-tu, David » demanda-t-elle d'un ton professionnel. David peinait à trouver les mots justes. « J'ai fait une erreur » commença-t-il. « Te quitter a été la pire décision de ma vie. » Suzanne haussa un sourcil, peu impressionnée. « Et maintenant, tu t'en rends compte ? Après tout ce temps ?» David hocha la tête, la honte lui brûlant le visage. « Sandra n'est pas celle que je croyais. » Suzanne leva la main pour l'interrompre. « Je ne veux pas entendre parler de Sandra. Quels que soient tes problèmes avec elle, c'est ton problème, pas le mien. » Sa voix était ferme, et David ressentit un pincement de regret. Elle n'allait pas lui faciliter la tâche, et elle avait parfaitement le droit de ne pas le faire. « Je voulais m'excuser, dit-il d'une voix presque brisée. Suzanne se pencha en arrière, les bras croisés. « Excuses acceptées, dit-elle doucement. Mais David, ne pense pas une seconde que les choses redeviendront comme avant. Tu as fait ton choix, et j'ai fait le mien. J'ai tourné la page. » Ces paroles furent un coup fatal. David sentit sa dernière lueur d'espoir lui filer entre les doigts. Il l'avait perdue. David était figé dans le bureau de Suzanne, ces mots le transperçant comme un couteau. J'ai tourné la page. Le caractère définitif de sa voix ne laissait aucune place à l'espoir, aucune place à la rédemption. Il avait imaginé différents scénarios, peut-être qu'elle serait froide au début, mais qu'elle finirait par s'adoucir et lui pardonner. Mais là, c'était une porte close, une serrure sans clé. « Suzanne, s'il te plaît, dit-il, le désespoir perçant dans sa voix. Je ne m'attends pas à ce que les choses redeviennent comme avant, mais pouvons-nous au moins être amis ?» Suzanne laissa échapper un petit rire sans humour. « Amis » répéta-t-elle en secouant la tête. « David, tu n'as pas seulement trahi notre mariage. Tu m'as brisé. Tu m'as fait sentir comme si je n'étais rien. Et maintenant que la vie t'a humilié, tu veux de l'amitié ?» Elle se pencha en avant, le regard perçant. « L'amitié se construit sur la confiance et le respect, deux choses que tu as balayées en me quittant. » David déglutit difficilement, la gorge sèche. Il aurait voulu argumenter, lui dire qu'il n'avait jamais cessé de se soucier d'elle, mais il savait que ce serait un mensonge. Il l'avait quittée parce qu'il la croyait insuffisante. Et maintenant, l'ironie était insupportable, c'était lui qui ne lui suffisait pas. Suzanne se leva, marquant la fin de leur conversation. « J'ai une réunion à laquelle je dois assister, dit-elle. Prends soin de toi, David. » Il savait ce que cela signifiait. Elle ne lui disait pas seulement un adieu pour un instant, mais pour toujours. En sortant de son bureau, chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Il était venu ici dans l'espoir de réparer les choses, mais au lieu de cela, il avait été contraint d'affronter une douloureuse vérité, certaines erreurs sont irréparables. En rentrant chez lui, David trouva Sandra allongée sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. Elle ne leva même pas les yeux à son entrée. « Où étais-tu » demanda-t-elle nonchalamment, les yeux rivés sur l'écran. David hésita. « Je suis sorti » répondit-il vaguement. Sandra ricana. « Où es-tu ? En quête d'un travail ?» se moqua-t-elle. « Parce que, David, j'en ai marre de nourrir un homme adulte. » David serra les poings. Il avait trop longtemps supporté les insultes de Sandra, mais aujourd'hui, après sa rencontre humiliante avec Suzanne, sa patience était à bout de souffle. « Peut-être que si tu passais moins de temps avec d'autres hommes, tu aurais plus d'énergie pour me mépriser, » lança-t-il. Sandra releva brusquement la tête, les yeux plissés. « Pardon » siffla-t-elle. « Tu crois que je ne sais pas ? Tu rentres à des heures indues, sentant comme l'eau de Cologne d'un homme différent chaque semaine, dit David d'une voix plus forte. Je suis peut-être bien des choses, Sandra, mais je ne suis pas aveugle.
Sandra eut un sourire narquois, totalement imperturbable. Et qu'est-ce que tu vas faire, la raillait-elle. Me quitter? Tu n'as rien, David. Pas d'argent, pas de travail, pas d'avenir. Tu as plus besoin de moi que j'ai besoin de toi. Ces mots lui firent froid dans le dos. Elle avait raison, il était pris au piège. Il avait tout abandonné pour elle, pour finalement devenir prisonnier de son propre mariage. Et pour la première fois, il voyait Sandra telle qu'elle était vraiment, une femme qui ne l'avait jamais aimé, qui ne le tolérait que pour son propre plaisir. Cette nuit-là, David resta éveillé, les yeux fixés au plafond. Il devait mettre fin à ce mariage. Il avait cru que le rejet de Suzanne serait la pire douleur qu'il puisse endurer, mais rester avec Sandra était une mort lente et étouffante. Il n'avait ni travail ni économie, Sandra s'en était assurée. Il dépendait entièrement d'elle, et elle le savait. Mais il devait bien y avoir une solution. Le lendemain matin, il commença à téléphoner, à contacter d'anciens contacts, d'anciens collègues, quiconque pourrait l'aider à se remettre sur pied. La plupart d'entre eux hésitaient à lui parler. Sa réputation avait pris un coup après avoir quitté Suzanne, et maintenant, avec les humiliations publiques de Sandra, personne ne voulait être associé à lui. Il se sentait comme un homme, en train de se noyer, cherchant des bouées de sauvetage qui ne cessaient de lui échapper. Puis, un nom inattendu apparut sur l'écran de son téléphone, Christopher, un vieil ami à qui il n'avait pas parlé depuis des années. « David, j'ai entendu parler de ce qui se passe, » dit Christopher. « Retrouve-moi pour déjeuner demain. Je peux peut-être t'aider. » C'était une petite lueur d'espoir, mais pour l'instant, David accepterait n'importe quoi. Il avait commis des erreurs, mais il refusait de les payer le reste de sa vie. Le lendemain soir, David rentra chez lui après sa rencontre avec Christopher, légèrement optimiste. Christopher lui avait proposé un poste dans son entreprise, rien de prestigieux, mais c'était un début. Mais dès qu'il entra dans la maison, son monde s'écroula à nouveau. Sandra était au téléphone, riant d'un air coquet. « Ne t'inquiète pas, ma puce, » ronronna-t-elle. David n'est rien. J'attends juste le bon moment pour m'en débarrasser. David sentit son souffle lui gratter. Il avait soupçonné son infidélité, mais l'entendre parler de lui ainsi, comme s'il n'était qu'un simple inconvénient, lui fit mal à la poitrine. Il entra dans le salon et Sandra se retourna, surprise. « Qui était-ce » demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. Sandra, qui ne reculait jamais, se contenta d'un sourire narquois. « Ça ne te regarde pas » dit-elle en croisant les bras. « Ça me regarde » rétorqua David. « Tu m'as manqué de respect, tu m'as humilié, et maintenant, tu comptes me jeter dehors comme une ordure ?» Sandra haussa les épaules. « Tu n'as jamais été mon égal, David. Je pensais que tu serais passionnant, mais tu n'es qu'un raté de plus. » Sa mâchoire se serra. C'était fini. La fin. Il partirait, coûte que coûte. Et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la détermination. David fit ses valises ce soir-là. Il n'allait pas attendre que Sandra le mette dehors. Il partirait à ses conditions. « Où crois-tu aller » demanda Sandra en l'observant avec amusement. « N'importe où sauf ici » murmura David. « Bien, » dit froidement Sandra. « Parce que tu commençais à me lasser de toute façon. » David ressentit une pointe de tristesse, non pas parce qu'il l'aimait encore, mais parce qu'il avait cru en cette relation. Il avait sacrifié Suzanne pour cela. Et maintenant, il n'avait plus rien à montrer. Alors qu'il sortait, le rire de Sandra le suivit. « Bonne chance, David. Tu en auras besoin. » Il ne se retourna pas. Il avait perdu trop de temps à regarder le passé. Il était temps de se concentrer sur l'avenir, aussi incertain soit-il. Pendant ce temps, la vie de Suzanne continuait. La nouvelle de la chute de David lui était parvenue, mais elle ne ressentait rien. Elle n'éprouvait ni amertume ni pitié. Elle était passée à autre chose, comme elle le lui avait dit. Et elle avait un nouveau venu dans sa vie, Kingsley, un homme d'affaires prospère et généreux qui la traitait avec le respect qu'elle méritait. Assise en face de Kingsley au dîner ce soir-là, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, un bonheur sincère. À deux nouveaux départs, Kingsley porta un toast en lui souriant. Elle fit teinter son verre contre le sien et lui sourit en retour. Elle avait survécu au pire. Et maintenant, elle vivait enfin la vie qu'elle avait toujours voulu vivre.
David était assis sur un banc, contemplant la ville, sentant le poids de ses choix l'écraser. Tout s'était effondré. Il avait quitté Suzanne pour une femme qui ne l'avait jamais aimé. Maintenant, il était seul, sans emploi et humilié. Le monde lui semblait plus froid que jamais, et le regret le tenaillait comme une tempête implacable. Il avait renoué avec de vieux amis, mais la plupart avaient pris leur distance, refusant de fréquenter un homme qui avait ruiné sa vie par cupidité. Christopher, son dernier espoir, lui avait proposé un poste subalterne dans son entreprise, un poste bien en deçà de celui qu'il occupait autrefois, mais c'était une chance de se reconstruire. Ravalant sa fierté, il accepta. Le premier jour, les murmures et les regards en coin des employés le blessèrent. Autrefois figure influente du monde de l'entreprise, il n'était plus qu'un simple employé, luttant pour retrouver sa place. Il se rappela que c'était mieux que rien, qu'il fallait bien commencer quelque part. Mais au fond de lui, il ne pouvait s'empêcher de se demander, était-ce là tout ce que la vie lui avait laissé? Avait-il vraiment tout perdu? En quittant le travail ce jour-là, il se retrouva à nouveau devant la compagnie de Suzanne. Il n'avait aucune intention de la voir, mais quelque chose dans ce bâtiment majestueux le fit s'arrêter. Elle avait construit quelque chose d'incroyable, et il ne l'avait même pas soupçonné. Son orgueil l'avait aveuglé quant à la femme qu'il avait connue autrefois, celle qui avait été son plus grand soutien. Maintenant, elle prenait son envol, et il peinait à se tenir debout. L'amère réalité de ses erreurs le hantait. Sandra ne perdit pas de temps à tourner la page. Elle n'avait jamais eu l'intention de le garder longtemps, et maintenant qu'il était parti, elle jeta son dévolu sur quelqu'un d'autre, Christopher. Il était riche, intelligent et influent dans les milieux d'affaires. Plus important encore, il était tout ce que David n'était pas, un homme accompli. Sandra savait jouer le jeu avec brio. Elle se présentait comme la femme parfaite, la partenaire idéale, quelqu'un à la hauteur de son ambition. Elle commença à assister à des événements où elle savait que Christopher serait présent. Elle s'assurait d'attirer son attention, s'habillant sur son 31, riant à ses blagues et prétendant être tout ce qu'il désirait chez une femme. Christopher ne tarda pas à la remarquer. Contrairement à David, Christopher n'était pas facile à duper. Il avait entendu des histoires sur Sandra, comme quoi elle se débarrassait des hommes dès qu'ils ne lui étaient plus utiles. Mais malgré tout, il était intrigué. Elle était belle, sûre d'elle et savait se présenter comme la compagne idéale. Sandra jouait parfaitement son rôle, comblant Christopher d'attention, lui faisant croire qu'elle était différente. « Je veux juste un homme qui m'apprécie », lui dit-elle un soir au dîner, la voix emplie d'une vulnérabilité feinte. Quelqu'un qui comprend ce que signifie être avec une femme forte. Christopher écoutait en hochant la tête d'un air pensif. Il n'était pas totalement convaincu, mais Sandra était implacable. Elle avait sa prochaine cible en vue et ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne l'aurait pas eue sous la main. Pendant que Sandra manigançait, Suzanne s'épanouissait dans sa nouvelle relation avec Kingsley. Il était tout ce qu'elle avait toujours désiré chez un partenaire, gentil, encourageant et sincère. Contrairement à David, il l'appréciait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait lui offrir. Leur amour naquit naturellement, fondé sur le respect mutuel et des valeurs communes. Un soir, Kingsley la surprit en lui offrant un dîner privé dans un restaurant sur un toit-terrasse. Tandis qu'il mangeait sous les étoiles, il tendit la main par-dessus la table et la prit dans la sienne. « Suzanne, dit-il doucement, tu es une femme incroyable. Je ne veux rien précipiter, mais sache que je vois un avenir avec toi. » Suzanne sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle n'aurait jamais imaginé retrouver l'amour. Mais il était là, un homme qui la voyait vraiment, qui l'appréciait pour tout ce qu'elle était. Ce soir-là, alors que Kingsley la ramenait chez elle, Suzanne réalisa quelque chose, elle était heureuse. Pas seulement satisfaite, mais véritablement heureuse. Elle avait passé tant d'années à souffrir, à se sentir indigne, mais maintenant elle se voyait sous un jour différent. Elle était forte, accomplie et profondément aimée. Et pour la première fois depuis longtemps, elle était enthousiaste quant à l'avenir. David s'investit pleinement dans son travail, déterminé à reconstruire sa réputation. Au début, recevoir des ordres d'hommes autrefois inférieurs à lui était humiliant, mais il s'efforça de rester humble. Il travaillait tard, assumait des responsabilités supplémentaires et, petit à petit, on commença à le remarquer. Il n'était plus le cadre arrogant qui avait ruiné son mariage, il était simplement un homme qui essayait de se reconstruire. Un jour, Christopher l'appela dans son bureau. « David, dit-il en s'adossant à sa chaise, j'ai observé ton travail.
Tu te débrouilles bien. Si tu continues comme ça, tu pourrais avoir une promotion. David hocha la tête, reconnaissant de cette opportunité. Mais avant de partir, le visage de Christopher s'assombrit. Je dois te prévenir de quelque chose, ajouta-t-il. Sandra essaie de se rapprocher de moi. Je ne lui fais pas confiance. David ressentit une pointe de gêne. Elle cherche toujours sa prochaine cible, admit-il. Fais attention, Chris. Elle ne s'intéresse qu'à la richesse et au statut social. Christopher hocha la tête. Je l'ai déjà compris, dit-il. Mais j'avais besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui la connaissait le mieux. David quitta le bureau avec un étrange sentiment de satisfaction. Peut-être, juste peut-être, était-il enfin sur la voie de devenir un homme meilleur. Les plans de Sandra ne se déroulèrent pas comme prévu. Christopher ne se laissa pas facilement duper et garda ses distances, ne cédant jamais pleinement à ses avances. Frustrée, elle entreprit des démarches désespérées, affichant sa beauté et sa richesse, ce qui ne fit qu'accroître la méfiance de Christopher à son égard. Les gens commençaient à chuchoter, s'interrogeant sur ses intentions. Un soir, Christopher l'invita à dîner, et Sandra crut enfin avoir gagné. Mais pendant le repas, Christopher se pencha en avant, son regard perçant dans le sien. « Dis-moi, Sandra, dit-il d'un ton détaché, combien de temps comptes-tu jouer à ce jeu ?» Le visage de Sandra pâlit. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle avec un sourire forcé. « Je sais qui tu es, dit simplement Christopher. Tu as détruit David, et maintenant tu essaies de me faire la même chose. Mais je ne suis pas David. Je te vois clair. » Sandra déglutit difficilement, réalisant qu'elle avait perdu. Christopher était trop intelligent pour se laisser manipuler. Alors qu'il se levait, la laissant seule à table, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la peur. Son pouvoir s'effritait et, pour la première fois, elle ne savait pas comment l'arrêter. Après le départ de Christopher, Sandra sentit son monde s'écrouler. Sa réputation avait déjà souffert de la façon dont elle avait écarté David, et maintenant, le rejet de Christopher aggravait encore sa disgrâce. Ceux qui l'admiraient autrefois commencèrent à prendre leur distance, chuchotant à son opportunisme. Ses associés hésitaient à travailler avec elle, et même ses soi-disant amis commencèrent à la traiter comme une paria. Elle tenta de sauver la face, participant à des événements prestigieux avec une assurance forcée, mais le rejet était évident. Les hommes qui la couraient autrefois ne lui accordaient plus l'attention qu'elle désirait. Les célibataires fortunés l'évitaient, la considérant comme une simple proie du succès. Sa beauté, dont elle avait toujours fait sa plus grande arme, ne lui suffisait plus. Sans pouvoir ni influence, elle n'était qu'une femme parmi tant d'autres qui cherchaient à gravir les échelons sociaux. Un soir, seule dans son luxueux appartement, Sandra contempla son reflet dans le miroir. Pour la première fois depuis des années, elle se vit clairement. Elle avait coupé tous les ponts, exploité tous ceux qui avaient pris soin d'elle, et maintenant, il ne lui restait plus que des regrets. Une larme coula sur sa joue tandis qu'elle murmurait « Que ai-je fait ?» David, quant à lui, reprenait peu à peu sa vie en main. Son travail acharné avait porté ses fruits, et Christopher l'avait officiellement promu à un poste de direction. Même s'il était encore loin de son niveau initial, c'était un progrès. Plus important encore, il n'était plus mu par l'avidité, mais par un désir sincère de changement. Un soir, il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant, faire du bénévolat. Il s'est inscrit dans un refuge local pour aider à nourrir les sans-abri. En distribuant des repas, il a compris le véritable sens de la lutte, de la perte. Ces personnes n'avaient rien, et pourtant, beaucoup d'entre elles portaient encore de l'espoir dans leurs yeux. Cela l'a rendu humble. Un des bénévoles, un homme âgé, s'est assis à ses côtés pendant une pause. « Tu as l'air d'avoir beaucoup perdu », a-t-il observé. David eut un sourire triste. « J'ai jeté quelque chose d'inestimable », admit-il. L'homme hocha la tête d'un air entendu. « Parfois, on ne se rend compte de la valeur de ce qu'on n'a qu'une fois qu'on l'a perdu. Mais la vraie question est, que vas-tu faire maintenant ?» demanda David en silence, ses mots s'imprimant au plus profond de son cœur. Il ne pouvait pas changer le passé, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il devenir un homme digne de rédemption. Suzanne avait depuis longtemps surmonté la trahison de David. Son amour pour Kingsley n'avait fait que grandir, et elle appréciait la façon dont il soutenait ses rêves. Il ne l'aimait pas seulement pour sa réussite. Il l'aimait pour ce qu'elle était.
Leur lien était fondé sur la confiance et le respect mutuel, ce qu'elle n'avait jamais eu avec David. Mais un jour, Kingsley lui fit la surprise de l'emmener dans une paisible station balnéaire. Alors qu'il marchait le long du rivage, il se tourna vers elle, l'air sérieux. « Suzanne, je t'aime. J'admire ta force, ta gentillesse et tout ce que tu es. Je ne veux plus attendre. Veux-tu m'épouser ?» Il sortit une magnifique bague en diamant, le coucher de soleil les éclairant d'une lueur dorée. Les larmes montèrent aux yeux de Suzanne. Elle avait attendu un amour comme celui-là, un amour qui ne soit ni une question de pouvoir ni de richesse, mais une véritable relation. Sans hésitation, elle acquiesça. « Oui, Kingsley. 1000 fois, oui. » Lorsqu'il lui glissa la bague au doigt, Suzanne ressentit un immense sentiment de paix. Elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait, et rien, pas même les regrets de David, ne pourrait changer cela. Quand David apprit les fiançailles de Suzanne, son cœur se brisa. Il savait qu'elle était passée à autre chose, mais la confirmation de cette décision rendit la chose réelle. Pendant des jours, il hésita à la revoir une dernière fois, à s'excuser comme il se doit, à lui faire savoir qu'il avait changé. Il savait qu'il ne pourrait pas la reconquérir, mais il avait besoin de tourner la page. Finalement, il prit son courage à deux mains et se rendit à son bureau. À son arrivée, Suzanne était surprise, mais sereine. David le salua-t-elle froidement. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Il hésita, puis soupira. « Je n'attends rien de toi, Suzanne. J'avais juste besoin de te dire ça, je suis désolé. Vraiment. Tu étais la meilleure chose de ma vie, et j'étais aveugle. J'ai perdu une reine parce que je courais après l'or. Et je le regrette chaque jour. » Suzanne l'observa un long moment avant de répondre. « J'apprécie tes excuses, David. Mais mon cœur appartient à quelqu'un d'autre maintenant. J'espère que tu trouveras la paix. » Ces paroles, bien que gentilles, furent décisives. En partant, David réalisa quelque chose, il avait passé tant de temps à pleurer le passé qu'il en avait oublié de se concentrer sur son avenir. Il était peut-être temps de lâcher prise. Le jour du mariage de Suzanne et Kingsley arriva, et ce fut une célébration de l'amour véritable. Amis, famille et associés étaient réunis pour assister à leur union. Suzanne était radieuse dans sa robe, le cœur rempli de joie tandis qu'elle marchait vers l'autel pour rejoindre l'homme qui la chérissait tant. David, bien que non invité, avait vu les photos aux informations. Il avait finalement accepté que Suzanne ne ferait jamais partie de son avenir. Au lieu de s'apitoyer sur son sort, il avait pris la décision de poursuivre son chemin de rédemption. Il travaillerait dur, se construirait une vie meilleure et prouverait qu'il valait mieux que ses erreurs passées. Alors que Suzanne échangeait ses vœux avec Kingsley, Sandra, quant à elle, se retrouvait complètement seule. Elle avait perdu tout le monde et, pour la première fois, elle devait affronter les conséquences de son égoïsme. La vie lui avait tout donné, et elle avait tout gâché. Finalement, leurs choix ont façonné leur destin. Suzanne a trouvé le véritable amour. Kingsley a trouvé une partenaire formidable. David a appris la plus dure leçon de sa vie. Et Sandra ? Elle est passée au second plan, un récit édifiant sur la cupidité et la tromperie. La vie avait repris son cours, et seuls ceux qui valorisaient véritablement l'amour et le respect s'épanouissaient. Les mois passèrent, et la transformation de David était visible à tous ceux qui l'observaient de près. Il avait peu à peu reconstruit une carrière stable, gagnant le respect de ses collègues. Mais le changement le plus significatif se produisait en lui-même. Il avait appris à oublier le passé, à cesser de ruminer ce qu'il avait perdu et à se concentrer sur ce qu'il était en train de devenir. Ce ne fut pas facile, et il eut souvent envie d'abandonner, mais il persévéra, déterminé à tirer profit de cette seconde chance. Un soir, alors qu'il était assis dans son modeste appartement, David reçut un appel. C'était d'un vieil ami, un ancien collègue qui était resté en contact malgré sa disgrâce. « Eh, David, j'ai une opportunité pour toi », dit la voix à l'autre bout du fil. « Un poste à responsabilité vient de s'ouvrir dans une entreprise qui valoriserait vos compétences. L'entretien a lieu demain, et je pense que vous seriez le candidat idéal. » Le cœur de David s'emballa. Était-ce l'occasion qu'il attendait? Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour l'entretien, David repensa à tout ce qu'il avait amené à ce moment. Il avait tout perdu autrefois, mais maintenant, il possédait quelque chose de plus important, son intégrité. Il n'était plus l'homme qui courait après la richesse et le statut social au détriment de l'amour.
Il était prêt à aller de l'avant, quelle que soit l'issue de l'entretien. C'était son heure de rédemption. Pendant que David reconstruisait sa vie, le monde de Sandra continuait de s'écrouler. Le glamour et le luxe qu'il avait autrefois définis semblaient n'être plus qu'un lointain souvenir. Elle avait tenté de sauver sa position dans le monde des affaires, mais sa réputation était déjà ternie. Elle avait manipulé et blessé trop de gens, et désormais, plus personne ne voulait travailler avec elle. Les investisseurs se retirèrent de son entreprise, et elle dut vendre des actifs pour se maintenir à flot. Sandra n'eut d'autre choix que d'emménager dans une maison plus petite et moins extravagante, bien loin de l'opulence dont elle affichait autrefois. Un soir, alors qu'elle était seule dans son appartement minimaliste, son téléphone vibra. C'était un message d'une ancienne amie, quelqu'un qui l'avait autrefois admirée. « J'ai entendu tout ce qui s'est passé, Sandra. Je voulais juste te rappeler une chose, on peut pardonner, mais on n'oublie jamais. Tu as coupé trop de ponts. » Sandra fixait le message, les mots la blessant plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle était devenue un exemple édifiant, un symbole de tout ce qui pouvait mal tourner quand la cupidité prenait le dessus. En observant son appartement sobrement décoré, Sandra réalisa à quel point elle était tombée bas. Les fêtes fastueuses, la richesse, l'attention, plus rien n'avait d'importance. Elle avait tout perdu, et pour quoi faire? Pour prouver sa puissance? Pour contrôler les autres? La vérité la frappa brutalement, elle avait toujours poursuivi les mauvaises choses. Désormais, elle était seule, confrontée aux conséquences d'une vie fondée sur la manipulation. L'amour entre Suzanne et Kingsley ne fit que s'approfondir avec le temps. Leur lien était inébranlable, ancré dans le respect mutuel, des rêves partagés et un véritable partenariat. Ils se soutenaient mutuellement comme Suzanne ne l'avait jamais fait auparavant. Kingsley respectait son indépendance, admirait son ambition et la valorisait toujours. Il l'encourageait à suivre ses passions, même lorsqu'elle la menait dans des directions inattendues. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans leur jardin, profitant d'un moment de calme, Kingsley se tourna vers elle avec un air sérieux. « Suzanne, dit-il d'une voix douce mais sincère, j'ai réfléchi. Nous avons construit quelque chose de magnifique ensemble, et je veux passer à l'étape supérieure. Veux-tu m'épouser à nouveau, cette fois de tout mon cœur ?» Les larmes montèrent aux yeux de Suzanne tandis qu'elle hochait la tête, le cœur débordant d'amour. « Oui, Kingsley. 1000 fois oui. » Leur deuxième demande en mariage était tout ce dont Suzanne avait toujours rêvé, pas de drame, pas de complications, juste deux personnes qui s'aimaient profondément, sans prétention ni jeu. Alors qu'ils échangeaient à nouveau leurs vœux, lors d'une petite cérémonie intime, Suzanne réalisa que l'amour dont elle avait toujours rêvé était enfin venu à elle, non pas grâce à la richesse ou au statut social, mais grâce à un dévouement sincère et désintéressé. L'entretien de David s'était bien passé et, à sa grande surprise, on lui proposa le poste. Ce n'était pas le poste prestigieux qu'il convoitait, mais c'était un nouveau départ. Cela lui donnait l'occasion de faire ses preuves, non pas aux yeux des autres, mais à lui-même. Il emménagea dans un nouvel appartement, plus petit que le précédent, mais où il se sentait comme chez lui. Il n'y avait pas de luxe, mais il se contentait enfin de ce qu'il avait. Dès son premier jour de travail, David est arrivé au bureau avec un sentiment d'accomplissement qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ses nouveaux collègues l'ont accueilli chaleureusement, appréciant son éthique de travail et son expérience. Il réalisa que ce poste, même s'il n'était pas celui de ses rêves, était exactement ce dont il avait besoin pour redécouvrir qui il était, un homme qui avait commis des erreurs, mais qui était déterminé à redresser la barre. Les mois passèrent et son travail acharné commença à porter ses fruits. Il fut promu à un poste supérieur et sa réputation au sein de l'entreprise commença à s'améliorer. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée lorsqu'il courait après la fortune de Sandra, mais c'était une vie dont il était fier. Il ne recherchait plus la reconnaissance par des biens matériels ou des titres, il avait appris que le véritable épanouissement venait de l'intérieur, et c'est ce qui comptait le plus. La spirale infernale de Sandra continuait. Elle avait essayé de renouer ses relations, mais il était trop tard. Le mal était fait. Un soir, alors qu'elle feuilletait de vieilles photos sur son téléphone, elle tomba sur une photo de David datant de leurs jours heureux. Cela lui rappelait l'homme qu'elle avait aimé, un homme qu'elle avait manipulé et trahi. Cette prise de conscience la frappa durement. Elle avait eu une seconde chance avec David, il avait toujours été gentil avec elle, patient avec ses défauts. Mais sa cupidité et sa vanité l'avaient repoussé. Maintenant, il s'épanouissait sans elle, et elle était seule, luttant pour reconstruire une vie sans fondement. Dans cet instant de lucidité,
Sandra comprit le véritable prix de ses actes. Elle avait choisi la mauvaise voie, croyant que la richesse et le statut lui apporteraient le bonheur. Mais elle avait appris la leçon la plus dure, l'amour, le respect et l'intégrité étaient les véritables piliers d'une vie épanouie. Sandra, assise dans le silence de son appartement, affrontait enfin les conséquences de ses choix. La question la hantait, pourrait-elle changer un jour? Kingsley et Suzanne avaient bâti une vie heureuse, où l'amour et le soutien mutuel étaient les fondements de leur mariage. Mais au fil des ans, ils ont tous deux ressenti un appel plus profond, le désir d'avoir un impact durable sur le monde. Kingsley, ayant développé son entreprise, envisageait désormais des actions philanthropiques. Suzanne, poussée par son succès, a souhaité aider les personnes dans le besoin. Elles ont commencé à collaborer sur un projet visant à offrir des bourses d'études aux enfants défavorisés, leur permettant ainsi d'accéder à l'éducation. Le projet a rapidement pris de l'ampleur et, rapidement, leurs efforts ont touché un public plus large. Ceux qui les admiraient autrefois pour leur richesse les admiraient désormais pour leur générosité et leur engagement à changer des vies. Pour Kingsley et Suzanne, c'était là la véritable récompense. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, mais la véritable satisfaction résidait dans le fait de mettre leur succès au service des autres. Alors qu'ils étaient ensemble, regardant des enfants recevoir des bourses et un avenir meilleur, ils ont réalisé que leur amour les avait menés à quelque chose de plus grand qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Leur héritage ne se résumait plus à la richesse, mais à l'importance de faire bouger les choses. Sandra, désormais humiliée par ses erreurs passées, a décidé de quitter le monde dans lequel elle avait autrefois prospéré. Elle a vendu son entreprise et utilisé le produit de la vente pour investir dans un petit centre communautaire destiné à aider les femmes et les enfants dans le besoin. Bien loin du train de vie luxueux qu'elle avait connu autrefois, Sandra a ressenti, pour la première fois depuis longtemps, un sentiment de paix. Elle a commencé à faire du bénévolat au centre, travaillant directement avec des femmes victimes d'exploitation, les aidant à se reconstruire. Ce n'était pas facile, et il y avait des jours où elle doutait de sa capacité à changer les choses. Mais chaque sourire qu'elle voyait, chaque vie qu'elle contribuait à changer, lui rappelait que c'était là qu'elle était destinée. Sandra avait tout perdu un jour, mais en donnant, elle a trouvé quelque chose de plus précieux que tout bien matériel, un but. Ce n'était pas la rédemption qu'elle avait autrefois recherchée, mais c'était suffisant. Et pour la première fois depuis des années, Sandra réalisa que parfois, la plus grande récompense résidait dans le don plutôt que dans la prise. Les années passèrent, et la vie de David continua de s'épanouir. Il avait gravi les échelons et sa carrière était à son apogée. Il avait appris la valeur du travail et de l'humilité, et il n'avait aucune envie de repenser à son passé avec Sandra. Sa vie était simple mais épanouissante, et il était heureux. Un jour, alors qu'il assistait à une conférence dans une autre ville, David rencontra Sandra par hasard. Elle était une autre personne, ses beaux vêtements d'autrefois remplacés par une tenue simple et modeste. Son regard était empreint de sincérité, un contraste saisissant avec la femme qu'elle avait été. « David, dit-elle doucement, la voix légèrement tremblante, je voulais juste m'excuser pour tout. J'ai été égoïste et je t'ai blessé. Tu ne méritais rien de tout ça. » David la regarda un instant, le poids de leur histoire commune persistant entre eux. Il y réfléchit, mais à la fin, il dit simplement « Je t'ai pardonné, Sandra. Mais je suis passé à autre chose. J'espère que tu trouveras la paix toi aussi. » Et sur ce, David s'en alla, laissant derrière lui le passé où il devait être. Le succès de Kingsley avait dépassé toutes les espérances. Son entreprise s'était développée à l'international et il était devenu un conférencier recherché lors de conférences d'affaires du monde entier. Malgré son immense succès, il n'a jamais perdu de vue ses racines. Il a continué à soutenir les initiatives qu'il avait lancées avec Suzanne, privilégiant toujours leurs actions philanthropiques. Un jour, alors qu'il participait à une réunion avec un groupe d'investisseurs, il reçut un message de Suzanne. Elle venait de finaliser l'accord pour leur prochain grand projet, un hôpital qui offrirait des soins médicaux gratuits aux familles à faible revenu. Kingsley sourit, fier de la femme qu'il avait épousée. Il avait toujours admiré sa détermination, et il était clair qu'ensemble, ils étaient capables de changer le monde. À la fin de la réunion, alors qu'il retournait à son bureau, Kingsley réfléchissait au chemin parcouru. Ils avaient tous deux travaillé dur pour réussir, mais c'est leur vision commune qui avait véritablement défini leur parcours. Ensemble, ils avaient concrétisé leurs rêves, et plus rien ne pouvait les arrêter. David, assis dans son appartement, repensait aux années écoulées. Il avait accompli tout ce qu'il s'était fixé, et pourtant, il ressentait une paix intérieure sans précédent.
Ce n'étaient pas les promotions ni le succès matériel qui le comblaient. Ce sont les relations qu'il avait nouées, la façon dont il avait reconstruit sa vie après l'effondrement. En regardant par la fenêtre, David réalisa que la véritable mesure du succès n'était pas la richesse, le statut social ou le pouvoir, mais la capacité d'aimer et d'être aimé en retour. Il avait autrefois tout perdu à cause de ses erreurs, mais maintenant, il comprenait que la vie ne consistait pas à courir après la richesse. Il s'agissait de savourer les moments qui comptent vraiment. En fin de compte, ce n'était pas une question de passé ou d'erreur. Il s'agissait de l'avenir, et David était prêt à l'embrasser, sachant qu'il avait enfin compris ce qui comptait vraiment dans la vie. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.